Les chats et les chiens font partie intégrante de la famille. C'est pourquoi il faut adapter votre habitation à leurs besoins. Et pour y parvenir, dans cet épisode consacré à nos petits compagnons, nous vous partageons une série de conseils. Et dans un premier temps, pensez à votre pauvre mobilier. Dans quelle mesure est-il vraiment résistant aux griffes et aux crocs? Forcément, des sièges en tissu, en velours ou en daim s'useront plus rapidement en présence d'un animal de compagnie. Les meilleures options restent le cuir, le lin ou les matériaux synthétiques dont les fibres sont les moins visibles. Si le tissu est facile à laver, comme c'est le cas pour le cuir, c'est un avantage. Ou encore, pourquoi ne pas également choisir un canapé dont la housse peut être facilement retirée et remplacée. En outre, il faut empêcher le chien de salir le canapé en y plaçant par exemple une couverture ou encore d'empêcher le chat de les griffer en prévoyant suffisamment d'autres endroits à gratter dans la maison. Et astuce supplémentaire, les chats doivent pouvoir s'étirer pour se gratter. Une petite planche à gratter ne suffira pas, il est préférable de prévoir un griffoir plus long. Même là, il reste fort possible que votre chat décide de plutôt faire ses griffes contre votre joli canapé. Mais ça, comme on dit, chasser le naturel et il revient en ronronnant. N'oubliez pas que les animaux domestiques ont également besoin de leurs propres affaires. Les besoins fondamentaux d'un chien sont un bac, un panier, une niche ou quelque chose où il peut s'isoler et se reposer confortablement. Un chat, lui aussi, a besoin d'endroits pour dormir et se cacher, mais il doit aussi pouvoir grimper quelque part pour disposer d'une vue d'ensemble de la pièce, soit au moyen d'un grattoir en hauteur, soit en fixant au mur des éléments pouvant être escaladés. Et pour tous ces meubles destinés aux animaux domestiques, il existe de nombreuses options modernes qui s'adapteront parfaitement à votre style d'intérieur. Ce besoin d'endroits calmes et paisibles signifie que parfois un petit animal de compagnie, chat ou chien, risque de s'aventurer dans des recoins cachés trop étroits et de s'y retrouver bloqué. Anticipez et localisez ces cachettes potentielles pour les rendre inaccessibles. Vous comptez poser un nouveau sol. Pensez à ce qui serait adapté aux animaux. Un sol en moquette ou en bois ne sera pas avantageux. Un carrelage sera plus robuste et facile à nettoyer avec une serpillière. Un stratifié résistant à l'humidité sera également une option. De cette façon, la saleté ne s'incruste pas trop rapidement dans le sol et vous aurez suffisamment de temps pour tout nettoyer si votre animal se laisse un peu aller et en met partout. Car avec un chiot, un chien âgé ou un chat à la maison, c'est un risque fréquent. Une autre chose à laquelle il faut penser, c'est le tapis. Les animaux domestiques perdent leur poil et font entrer poussière et saleté après leur périple à l'extérieur de la maison. Des particules qui se coincent alors dans le tapis. Si vous avez un tapis tissé ou un tapis comportant de nombreux détails en relief, les poils et la saleté peuvent se coincer plus facilement entre les coutures et rendre le tapis difficile à nettoyer. Une moquette à poils longs ne sera pas non plus idéale. Bien que le sol puisse sembler propre pendant un certain temps, la saleté reste invisible sur le sol, mais provoque des odeurs au fil du temps. De plus, certains animaux domestiques essaient parfois d'y creuser et d'arracher ainsi les fibres. Un tapis à poils courts, avec le moins de fibres visibles, restera la meilleure option. Retenez qu'en termes de sécurité, ce qui s'applique aux petits-enfants sera également valable pour les animaux de compagnie. Il suffit de penser aux câbles électriques. Les enfants, comme les animaux, vont oser les manipuler. Par conséquent, mettez-les à l'abri des regards autant que possible ou cachez les câbles avec un passe-câble. Pensez aussi toujours que votre animal pourrait ouvrir une porte ou un placard. Les chiens comme les chats, à force d'essayer, parviennent parfois à entrer dans le réfrigérateur ou l'armoire ou à ouvrir des portes pour partir à l'aventure. Comme pour les jeunes enfants, fixez bien les meubles au mur si nécessaire. Pensez aux petits tiroirs qui pourraient tomber. Verrouillez les pièces où ils ne doivent pas entrer ou, si votre animal s'avère être un maître du cambriolage, eh bien, sécurisez davantage les portes des armoires en installant des serrures pour enfants. Refermez toujours le siège des toilettes, non seulement parce que votre chien ou votre choix ne pourra plus y boire, mais aussi parce que les produits de nettoyage ou le savon qui s'y trouve peuvent s'avérer dangereux. Et conservez toujours les emballages de vos produits de nettoyage ou d'autres produits dangereux, comme les produits antiparasitaires, dans un endroit inaccessible aux animaux. Certains aliments peuvent également être toxiques, comme le chocolat, le raisin, les raisins secs et les noix de macadamia.
Gardez-les hors de portée de vos compagnons à quatre pattes. Mais conservez également les aliments autorisés à être consommés dans des récipients alimentaires hermétiquement fermés. Un point particulièrement important, si vous conservez de la nourriture dans un abri de jardin ou une cave, où des animaux nuisibles risqueraient autrement de se régaler. Si votre chien n'est pas autorisé à entrer dans certaines parties de la maison, bloquez l'accès au moyen d'une barrière pour enfants. Conseil supplémentaire, si vous envisagez d'installer un détecteur de mouvement chez vous, veillez à en choisir un qui ne détecte pas les mouvements des animaux domestiques pour éviter que votre système ne réagisse en permanence. Et les amateurs de plantes doivent également vérifier qu'il n'y ait pas d'espèces toxiques dans ou autour de la maison. Les tulipes, l'aloe vera, le lys et les palmiers d'intérieur sont des exemples d'espèces toxiques. Vous retrouverez une liste plus longue disponible sur le site. Toutefois, comme les chats ont tendance à manger des plantes, puisque certaines herbes font partie de leur régime naturel, eh bien il est tout simplement préférable de placer de l'herbe à chat. Et si vous travaillez beaucoup dans le jardin, faites attention aux engrais. Les variétés toxiques comprennent les coques de cacao, les restes de repas de viande et les restes de repas de poisson. Si vous les jetez, veillez à ce que votre animal ne puisse pas atteindre cet engrais. Ce qui convient, les engrais ordinaires, les algues et le compost. C'est toujours une bonne idée de clôturer votre potager, par exemple avec du grillage à poules. De cette façon, les chiens ne peuvent pas atteindre vos plantes et certainement pas votre engrais. Pareil pour l'enclos des poules ou des lapins. Mieux vaut prévenir que guérir. Installez une bonne clôture pour que votre chien ne puisse pas atteindre les poules. En outre, une clôture autour de votre jardin ne sera pas non plus un luxe. Surtout si vous habitez près d'une grande route ou si votre chien aime explorer le voisinage tout seul. Faites en sorte que la clôture soit suffisamment haute, car un chien un peu trop enthousiaste risquerait sinon de la franchir. En plus de votre zone habitable, pensez à délimiter un éventuel étang. Un petit chien ou un chiot pourrait nager, et c'est très bien, mais des accidents arrivent, surtout si le bord de l'étang est élevé. Et pensons maintenant à la pelouse. Si vous avez un chien ou un chat, vous ne savez que trop bien qu'il sera capable de la détruire en un court laps de temps. La solution? Eh bien, semer un gazon résistant comme un gazon pour le sport, plus difficile à arracher. Ou optez directement pour un gazon artificiel, adapté aux animaux domestiques. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'urine ne reste pas dessus et c'est également facile à nettoyer. Une autre solution pour que les chiens détruisent le moins possible de votre jardin, ça consiste à aménager des chemins en gravier ou en pavé. Vous pourriez également délimiter une aire de jeu où vous laissez traîner ses jouets préférés et où votre animal peut creuser à sa guise. Lorsque votre animal est dehors, il est important qu'il puisse trouver des endroits secs et ombragés. Assurez-vous donc qu'il y ait suffisamment d'abri. Si vous comptez placer des mangeoires pour les oiseaux, réfléchissez à l'endroit exact où les placer. Non seulement pour la sécurité des oiseaux, mais aussi parce que leurs fientes peuvent rendre votre animal malade. Lorsque vous choisissez une porte de garage électrique, vérifiez si elle est dotée d'un dispositif de sécurité intégré. C'est une nécessité non seulement pour les enfants, mais aussi pour les animaux de compagnie. En effet, si votre animal se retrouve sous la porte, lorsqu'elle se referme, elle se rouvre automatiquement. La première façon de sécuriser un balcon, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de table ou de chaise sur lesquelles un chien peut sauter. Vous pouvez également tendre un filet anti-griffe contre la balustrade, ce qui empêchera un chat ou un chien de passer sa tête à travers les barreaux. Pour les chats, il existe également des filets qui referment tout un balcon, afin que votre chat ne puisse pas sauter du bord de la balustrade, voire grimper sur le toit. Comme vous l'avez constaté, les animaux de compagnie nécessitent souvent de nombreuses petites adaptations au sein de votre espace de vie, mais surtout dans vos habitudes quotidiennes. En veillant à leur confort et à leur sécurité, vous et votre animal ne passerez plus que de bons moments ensemble.